Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les petits nouveaux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, je réexplique rapidement, je réutilise les mêmes jeux pour la fin du mois que ceux que j'ai utilisés pour le début du mois, ce qui me permet du coup vraiment de pouvoir avoir une continuité. Donc le tarot pour les énergies sentimentales, l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages et les forces, et on y va sur les énergies générales avec l'oracle des miroirs. C'est parti! Ok. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes pourries là pour vous? J'ai eu 2 beaux tirages juste avant. Vous me sortez des cartes de merde. Allez, on va regarder tout de suite les peurs, les blocages. Et vos forces. Bon, il va falloir que je démêle un peu l'histoire là parce que c'est pas Jojo quand même. J'ai un truc qui est assez hard en fait, je trouve. Hein. Bon, j'ai pas des cartes cool quoi. Je vous dis, j'ai eu 2 tirages juste avant qui étaient plus sympas que ça. Donc déjà, on commence avec trahison, qui tombe sur normalement ce qui est censé être positif pour vous. Je cherche en fait parce que normalement trahison c'est le symbole de l'infidélité, c'est le symbole de l'adultère, c'est aussi l'hypocrisie, c'est le mensonge. Alors là, moi je vais vous dire en fait ce que je comprends de ce tirage. J'ai l'impression que soit c'est ce dont vous avez été victime. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on a cadeau qui sort sur la position de ce qui est défavorable. J'ai l'impression que vous avez peut-être été victime d'une personne qui soit vous a trompé, vous a trahi, vous a menti, a été hypocrite avec vous. C'est-à-dire qu'on pourrait voir une personne qui de prime abord vous a tendu la main en se montrant bienveillante, en vous apportant son aide. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que ça cachait quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Et en fait, finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne, malgré qu'elle se montre bienveillante, eh bien, en réalité, elle n'hésite pas à vous mentir, elle n'a pas hésité à vous tromper, à être dans la traîtrise et à être hypocrite avec vous. Et j'ai un petit peu la sensation que là, la trahison, vous l'avez... je vais dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que vous l'avez un peu sévère. Pour d'autres ici, évidemment, on pourrait y voir les personnes du coup qui sont dans l'adultère, dans l'infidélité. Donc auquel cas, si c'est votre cas, si par exemple vous êtes en triangulaire, ami Gémeaux, on voit effectivement que vous êtes dans une position, soit vous êtes la personne avec qui une autre personne trompe son partenaire, soit vous êtes la personne qui trompe. Hein. Donc après, vous vous remettez évidemment dans votre contexte, mais on voit une situation d'infidélité, d'adultère,
et de tromperie ici, mais peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne et que vous acceptez dans l'immédiat cette situation. Après, on a cadeau qui sort donc sur la position de ce qui est négative. Donc en fait, on voit que si jamais effectivement vous êtes dans une situation d'adultère, de triangulaire là, ou de qu'est-ce que je voulais dire, de tromperie, d'infidélité, on voit que vous aimeriez être reconnu comme quelqu'un, entre guillemets, d'officiel. Vous aimeriez pouvoir avoir la reconnaissance, qu'on vous fasse cette surprise-là, que cette personne... C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes plutôt pris dans une triangulaire que vraiment la personne qui trompait. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie d'être reconnu, d'avoir la reconnaissance de l'être que vous êtes, parce que certainement que quelque part vous souffrez de la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi je parle de souffrance? Parce qu'ici on a fatalité sur le conseil. Alors c'est pareil, c'est une drôle de carte hein, sur le conseil, hein. Ça montre bien que fatalité c'est quand comment dire, le sort s'acharne un petit peu sur nous, voilà, donc on rencontre des obstacles, la destinée s'acharne, on se sent malheureux et c'est un petit peu le mauvais sort. C'est une carte qui est influencée par Saturne, celle-ci, donc on voit bien qu'il y a un gros blocage qui est là. Alors quel pourrait être le conseil de cette carte-là? C'est essayer d'accepter que la destinée a des hauts et a des bas, d'accepter qu'à l'heure actuelle vous êtes clairement dans un bas, et qu'à un moment donné la roue pourra peut-être tourner hein. Donc que vous soyez victime d'une trahison ici, d'une personne qui s'est montrée roublarde, qui vous a fait miroiter des choses, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, et que ce soit difficile pour vous d'accepter la réalité, ou que vous soyez dans une triangulaire avec l'attente de la reconnaissance de la personne que vous êtes, et que là on se rend bien compte qu'il n'y a pas encore de reconnaissance et que vous progressivement vous vous sentez, c'est en train de vous détruire en fait hein. Fatalité c'est un petit peu ça. La carte fatalité vous dit il va falloir accepter cette comment dire, cette situation-là, malheureusement, parce que il est nécessaire que vous en passiez par là pour vous relever derrière. C'est un peu comme la tour. Tout est en train d'être détruit pour ensuite essayer de mieux reconstruire. Alors là, on a Carrefour qui sort avec enfant. Donc Carrefour, sur la réponse, elle montre que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Hein. Là, on voit qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises, de votre part, par contre, cette fois-ci. Vous avez plusieurs possibilités qui se présentent à vous, en fait. Donc, si vous êtes en triangulaire, évidemment, les possibilités qui se posent, c'est soit continuer, soit arrêter, très clairement, la situation. Si vous avez été trahi par quelqu'un, ici, j'ai envie de dire que vous hésitez entre lui renvoyer la monnaie de sa pièce ou avancer pour vous. Parce que j'ai l'impression quand même hein, que c'est une personne, si jamais vous avez été trahi, peut-être qu'il y a eu non seulement trahison, dans le sens où peut-être un conjoint ou une conjointe qui vous a, trompé, hein. Mais trahison, ça peut aussi être avec fatalité, une personne qui vous a volé, une personne qui a essayé de vous ruiner, une personne qui a causé votre perte en fait. Et là, avec Carrefour, j'ai l'impression que vous hésitez, vous pouvez hésiter entre le fait de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je me venge, ou est-ce que je choisis une voie plus douce. Et je laisse ça et je laisse se passer derrière moi. Et là, Carrefour, c'est ça, c'est le fait d'être un petit peu à la croisée des chemins et de se poser la question de dire qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et sur le résumé, on a enfant. Alors enfant, je pense que pour moi, ça représente le fait que vous avez besoin vraiment de plus de légèreté dans ce que vous traversez. Donc la carte enfant, ça peut représenter de la musique. Peut-être que certains Gémeaux vont écouter énormément de musique là sur cette fin de mois de septembre pour essayer de se vider la tête. Peut-être que certains font de la danse. Donc c'est un moyen aussi d'évacuer. Il y a un besoin d'évacuer ici, d'accord? Il y a un besoin d'évacuer au travers du domaine artistique. À moins que vous soyez pris vraiment dans une situation qui inclut des enfants.
C'est aussi une possibilité. Peut-être que vous êtes comment dire, en couple avec une personne qui vous a trahi, mais vous êtes à un carrefour de votre vie parce qu'il y a des enfants dans l'histoire. Peut-être que vous êtes en triangulaire, mais que cette personne n'arrive pas à mettre fin. N'arrive pas à mettre fin parce qu'elle n'arrive pas à se décider. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants. Et en attendant, vous vous sentez trahi et vous aimeriez pouvoir avoir la reconnaissance que vous méritez. Vous voyez, on peut donner toujours plusieurs significations, donc on ne s'éloigne pas non plus du tirage, on est d'accord, je ne m'éloigne pas du tirage. Ici, quoi qu'il en soit, on a verdict, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une décision quand même qui va être prise. Donc là, on voit des déplacements, on voit une femme qui essaye de trouver des... Ah, on a loi qui est en inversé, réunion. Pourquoi elles sont en inversé celle-là? Bon, ok. On a une femme qui essaye de trouver principalement des solutions pour s'en sortir. Mais j'ai l'impression que argent, instabilité, séparation, changement. C'est pas encore bien acté cette histoire. Vous voyez, il y a plusieurs notions qui pour moi peuvent être prises en compte dans l'histoire. Il y a la notion d'enfant, je pense, possible. Là, il y a la notion d'argent. Et on voit bien que c'est très instable. Pourquoi? Parce que on attend une séparation en fait. On attend une séparation. Et on le voit bien, changement, rêve, on rêve de ce changement. On rêve de ce changement, mais derrière, on a distance. Et ici, on a verdict. Et verdict, c'est vraiment le fait qu'on attend. On attend quelque chose qui soit rapide. On aimerait une réponse rapide, on aimerait une décision rapide. On aimerait prendre une décision rapidement. Après, si vous êtes... là, je parlais, c'est surtout pour les triangulaires, parce que ça me saute un petit peu aux yeux, mais si vous êtes après trahi parce que vous avez été volé ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y a eu un procès qui a été entamé et que vous attendez de pouvoir avoir le verdict de ce procès. Et il y a des questions d'argent qui sont en jeu dans l'histoire. En tout cas, verdict, c'est une carte qui est influencée par Saturne et Uranus. Donc on est sur des cartes qui sont quand même pas évidentes. Saturne, on voit bien que ça tourne et qu'il y a des blocages. Saturne, ça tourne. Et bon, là c'est un tirage qui est assez spécial et je pense que ça parlera pas à tout le monde, honnêtement. Alors, on a la conseillère qui sort sur les peurs, les blocages ici. Alors la conseillère, c'est... ce qui bloque ici, c'est marrant, c'est d'essayer de connaître la vérité. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce tirage. Alors, ce qui bloque, c'est de réussir aussi à prendre l'ascendant sur vos adversaires. Parce que normalement, la conseillère, c'est vraiment celle qui arrive, qui a la sagesse grâce au hibou qui l'entoure. Oh là, j'en veux avec tourne là. Et qui arrive justement à prendre l'ascendant sur ses adversaires et qui évite de tomber dans leur piège. Mais là, je pense que, oui, les peurs et les blocages, le blocage principal, c'est que vous êtes tombé dans le piège de quelqu'un. Autre chose aussi, la conseillère peut refléter la fidélité dans une relation amoureuse. Donc encore une fois, on voit l'infidélité ici. Même si on n'a pas la menthe qui sort dans le jeu, non, je l'ai pas rapidement en tout cas. Pour moi, les premières cartes étaient assez révélatrices et surtout la conseillère, c'est celle qui normalement est fidèle et là on voit bien la notion d'infidélité. Donc encore une fois, c'est vraiment, soit il est question de prendre l'ascendant sur vos adversaires et de réussir à éviter de tomber dans leur piège, mais je pense que vous avez déjà été piégé et c'est pas que c'est un petit peu tard, mais presque. Soit c'est encore une fois évidemment la fidélité qui pose problème. La lucide sur vos forces. Là, je pense que vous êtes capable de gérer les choses avec calme, avec intelligence, avec ouverture d'esprit, avec sagesse. D'accord? Pour justement réussir à vous sortir de ce micmac qui me semble très compliqué. La lucide, c'est vraiment celle qui est capable de faire preuve de rigueur, de droiture pour s'en sortir en fait, parce que là, je sais pas dans quelle histoire sont pris certains Gémeaux, mais ça me semble difficile. Je pense qu'on est quand même sur une histoire de triangulaire ici, ou vraiment de vol, d'extorsion, de fonds, d'argent, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Il y a des adversaires, en tout cas, ça c'est sûr. Une situation qui impose de devoir être traité avec beaucoup de lucidité,
avec beaucoup d'instinct aussi. Hein. L'instinctive, elle se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Elle sait y mettre l'énergie qu'il faut. C'est compliqué comme jeu hein, ici et je pense pas que ça parlera à beaucoup de monde parce que c'est pas commun. Bon allez, on y va sur les énergies sentimentales, on va voir si on a tromperie ou pas. Ah, j'aimerais bien en avoir qui se retourne vraiment, s'il vous plaît. Ça cherche hein, sur le sentimental en tout cas. Alors, le 2 d'épée, hein. On a bien le 2 d'épée. Hésitation entre deux personnes pour certains. Celle qui se retourne. Là, j'ai un pape. Ah. Punaise, j'ai presque la même carte que fatalité avec ce 10 d'épée. Dur les cartes là pour vous, amis Gémeaux. Punaise, c'est pas. Alors là, j'ai horreur d'avoir des tirages aussi négatifs. Alors, je vais essayer d'expliquer pour les personnes qui sont célibataires. Et j'essaierai d'expliquer pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Le 7 de bâton... Le 7 de bâton... Alors, pour moi, ça peut représenter le fait que vous êtes une personne assez libérée. C'est le fait que si vous voulez pouvoir rencontrer quelqu'un et on va dire réussir à fonder une relation, hein, il va vraiment falloir lutter. Lutter pour avoir la personne que vous désirez, il va falloir en fait sortir un petit peu les armes et vous battre parce que en fait il y a l'idée, si vous voulez, de compétition hein, ici. Hein, donc c'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure, il y a l'idée de rivalité, y compris sur ce tirage d'ailleurs. Donc après, comme je le disais, le 2 d'épée, c'est vraiment quand il y a une dualité qui est présente. Donc peut-être que c'est vous qui hésitez entre deux personnes, ou peut-être tout simplement que c'est la personne que vous convoitez, que vous aimeriez pouvoir avoir, qui hésite entre deux personnes. Ce qui fait que vous, ça vous remplit de doutes. Et il y a encore l'idée de rivalité. Je suis désolée, mais même en fait là, si vous êtes célibataire, je trouve que c'est quelque chose de vachement précis et qui peut pas parler à tout le monde parce qu'on est bel et bien sur de la rivalité. Alors on a un 8 de denier qui est assez encourageant parce que ça montre que vous allez essayer de faire de votre mieux, ça montre que vous allez essayer de continuer vos efforts pour avoir cette personne. J'ai l'impression qu'on est sur des Gémeaux qui qui ont quelqu'un vraiment hein, en tête ici et qui essaient de continuer leurs efforts pour avancer vers la réussite tout simplement parce que je pense que c'est ce que vous visez en fait. Hein. On voit que vous voulez quelque chose de solide, hein, tout simplement, vous voulez le succès. Mais le succès, la réussite, vous ne pourrez l'avoir que si vous arrivez à persévérer. Et en fait, c'est malheureux parce qu'on termine sur un 10 d'épée et c'est la même chose que fatalité, c'est ce que je disais. Donc là, il y a une relation qui est difficile, hein, qui apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. On n'arrive pas à changer ici une situation, donc c'est ça fatalité, on n'arrive pas à changer une situation. 10 d'épée, tromperie aussi, hein. Tromperie, période éprouvante, ça peut même être une période de rupture. Regardez les hauts et les bas, waouh, punaise. Oh là là, 10 de bâton, bah oui, tu m'étonnes, 10 de bâton derrière tout ça, punaise, incroyable. C'est une relation qui est très cyclique avec cette personne et
On a le monde et ici on a la roue de la fortune. Et en fait, j'ai l'impression que il y a des moments où vous vous dites que vous êtes un peu au terminus avec cette personne-là, que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et de l'autre, vous vous dites que finalement c'est une personne pour vous qui est irrésistible. Et j'ai l'impression que c'est très très cyclique avec des périodes de rupture, des périodes de retrouvailles. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a des peines. C'est une relation vraiment très difficile. Donc en fait là je parle pour les célibataires. Mais ici si vous êtes en couple, pour moi on est encore sur quand même, j'ai la sensation d'être sur quand même une triangulaire quoi. Parce que ici peut-être que dans le couple principal on se prend la tête. Parce que le 7 de bâton, c'est ça, c'est quand on se montre critique, qu'il y a des prises de bec comme ça, que chacun reste, vous voyez, campé sur ses positions. Et puis le 2 d'épée ici montre la possibilité qu'il y ait une rivalité, hein, où on hésite entre rester, partir, que faire, aller à droite, à gauche. Il peut y avoir une rivalité et effectivement le fait qu'on hésite avec une autre personne. Pour autant, j'ai l'impression que si vous êtes en couple ici, vous n'allez pas... je vois pas... je dirais pas que je vois une rupture tout de suite encore. Pourquoi? Parce que si vous êtes en couple, vous avez envie de protéger votre maison des soucis. D'accord? Et du coup, vous restez engagé dans vos obligations. Hein, on va parler d'obligations. Vous restez engagé dans vos obligations parce que vous avez le désir du travail bien fait et que peut-être que vous avez des responsabilités, je sais pas, des enfants ou autres. Et du coup, voilà, mais punaise, on voit bien que vous n'arrivez pas à changer. Donc là, il peut y avoir la tromperie, encore une fois. Hein, donc l'idée de triangulaire, ça c'est la carte de la trahison par excellence aussi. Hein, donc c'est pour ça que je parle de la tromperie. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une relation vachement cyclique avec des périodes effectivement de séparation, de retrouvailles. Alors est-ce que c'est dans votre couple principal où il y a ça ou est-ce que c'est dans l'autre pour ceux qui sont en triangulaire? C'est difficile à dire. Hein. Quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas en triangulaire ici, méfiez-vous parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui font penser à l'infidélité. Hein, je préfère vous le dire. Et j'ai l'impression que ouais, il y a tromperie et il y a une relation très cyclique hein, avec haut et bas. Ou alors s'il n'y a vraiment pas de triangulaire, si vous en êtes certain ou certaine ici, ça représente tout simplement le fait que là, vous êtes dans une période assez éprouvante dans votre couple. Hein, et que votre couple est fait comme ça. C'est-à-dire, il y a des moments où vous vous retrouvez, tout va bien, on a le monde. Hein, et il y a des moments, il y a des bas, et puis vous voyez, après on arrive sur un 10 de bâton, la relation ne convient plus, il n'y a plus rien qui va. Mais il y a des enfants, vous voyez, il peut y avoir quand même des enfants. On a envie de combler ces enfants. Donc, on persévère. On pourrait refaire l'histoire ici. Et du coup, on a le pape. Voilà, le pape pour dire, oui, on reste comme dans quelque chose d'officiel. Mais on a un 5 de coupe qui montre que on se sent vidé émotionnellement. Hein. Et 6 de coupe, les enfants encore qui reviennent. Bon, écoutez, amis Gémeaux, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne, en tout cas avec vous. N'hésitez pas, hein, les amis, évidemment, à me le dire. Alors, si ça ne vous parle pas, vous avez toujours votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous parler peut-être un petit peu plus. Et si rien ne vous parle, eh bien ça arrive. C'est tout simplement parce que les messages ne sont pas pour vous. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire si vous êtes concerné par ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux sans problème. Je vous souhaite bon courage, hein, amis Gémeaux, parce que honnêtement, on a rêvé mieux comme tirage, très clairement, mais vous savez que moi je suis sans complaisance. Quand ça va, je sais le dire, quand ça va pas, je le dis aussi. Donc vraiment, bon courage pour cette fin de mois de septembre. Écoutez, je vous embrasse bien bien fort, je vous envoie beaucoup de courage, encore une fois, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.